Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je serais heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. D'abord, de vous souhaiter Shana Tova. Voilà, on vous souhaite Shana Tova, une bonne année pour vous, vos poches Kachem Boukoum de brachot, de bénédiction, qui vous apporte voilà, la parnassa, tout ce que vous avez besoin d'avoir, et aussi beaucoup de satisfaction de vos enfants, vos petits-enfants, voilà, que ça amène aussi la consolation. Également pour vous. Ah, merci beaucoup. On remercie le Rav aussi d'être là parmi nous ce soir. Et également, j'aurais voulu d'abord vous féliciter, d'abord pour, voilà, on a passé une année extraordinaire. Bon, prochain, les gens sont venus assidus au cours. Et j'espère que ça vous a fait évoluer, ça vous a fait avancer dans vos vies. Permet d'avoir une perspective de vie différente et plus heureuse, et mieux et plus accomplie. Alors, on va dédier le cours ce soir, Inou Nishmat, Chaim Ben Yosef. Voilà, on va dédier le cours. On va parler évidemment de Kippour ce soir. Oui. Alors, peut-être en introduction, d'expliquer que Kippour vient bien sûr après Rosh Hashanah, la fête de Kippour. Alors, peut-être qu'avant d'introduire, j'aurais voulu vous expliquer la notion du temps, pour expliquer comment comment Kippour s'inscrit dans le temps, oui, comment se réfléchit le temps. Alors, vous savez, c'est marqué dans la première mitzvah de la Torah, la première mitzvah qui a été ordonnée au Bnei Israël en sortant d'Égypte, 15 jours même avant d'être sorti d'Égypte, c'est marqué à Chodesh Hazeh Lachem. Ce mois sera pour vous, en parlant du mois de Nissan, sera le premier mois de l'année. Le mois de Nissan est le premier mois de l'année. À Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Voilà, c'est le premier des mois de l'année, Rishon et Chodesh Hashanah. Alors, à Chodesh, pourquoi cette mitzvah en particulier est la première des mitzvot? Il y a 613 mitzvot, oui, on a 248 mitzvot positives, et est-ce que la première pour vous, ça aurait été de compter le temps? Dites non, dites non. Non. Ouais. Compter le temps, c'est structurel le temps. Je veux dire, on a des rendez-vous. C'est vrai que sur le plan structurel, on a besoin de savoir quand est-ce qu'on va faire la fête. C'est vrai, mais est-ce que on a besoin la mitzvah? Je veux dire, la mitzvah, on aurait peut-être parlé de confiance en Dieu, d'émouna. Mais bon, de parler de structure, de parler que la première mitzvah soit une mitzvah qui soit structurelle et qui nous puisse, et qu'on soit dans l'obligation de commencer à compter le temps, ça paraît secondaire. À part ça, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps, c'est une notion. Ouais, on va structurer ses journées, on va calculer le temps pour arriver quelque part. Donc, il y a la notion du temps, pour nous, c'est virtuel. Ouais. Et en fait, même à la limite, j'aurais bien aimé pouvoir rattraper le temps. Ça veut dire qu'on est victime du temps, le temps s'égrène, voilà, le temps passe. Et on aurait tellement aimé peut-être revenir dans le temps. Hein, donc le temps ne nous appartient pas. On se dit, tiens, si j'avais pu changer ma vie, si j'avais pu retourner en arrière, si j'avais pu... ce qui est impossible. Et donc, quelque part, cette notion du temps, la conception qu'on a du temps, elle est celle-là. Ok. Donc le temps, nous, on est fixe sur la Terre, et le temps nous traverse. Ouais, le temps passe. Le Rav Dessler, il ramène au nom des Mekoubalim, des gens qui étudient la Kabbalah. C'est-à-dire que ça se réfère à ce qu'écrit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Il explique autrement. Que le temps, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est l'inverse. C'est que le temps est fixe. Les sages de la Torah expliquent que le temps, en fait, c'est comme une roue. Ouais, c'est une roue dans laquelle il y a des mois. Ça va? Il y a des mois, il y a 12 mois dans l'année. Mais en fait, les mois contiennent des notions. Ça veut dire qu'ils sont remplis de notions. Alors, quelles notions, par exemple? Vous voyez des notions, par exemple. Vous avez Pessah. Pessah, c'est le mois de Nissan. C'est le mois où on est sorti d'Égypte. Donc, c'est la liberté. Hachem, qu'est-ce qu'a fait Hachem en nous faisant sortir d'Égypte? Il a cristallisé dans l'espace-temps de Nissan, le désir de liberté. La capacité mentale que nous avons de réfléchir à ce que veut dire être libre. Parce qu'il y a une liberté physique, ouais, il y a aussi une liberté mentale. Vous voyez, on est souvent prisonnier à l'intérieur de soi-même, de certaines choses, un petit peu comme les Bnei Israël qui sortent d'Égypte. Ils sont sortis, mais ils ont été libérés. On leur a brisé les chaînes qu'ils avaient aux chevilles, et ils sont sortis en courant. Mais en fait, au fond d'eux-mêmes, ils étaient des esclaves. Ça veut dire prisonniers de l'idée que il y a toujours Pharaon qui est là. Il y a toujours l'ombre de Pharaon qui flotte au-dessus de nous. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a fait venir au Pharaon devant la mer Rouge, et il a noyé Pharaon et son armée, et on a vu que Pharaon avait disparu. Et en fait, psychologiquement, on s'est libéré d'un poids énorme qui était Pharaon dans nos têtes.
En fait, on était esclave, non pas seulement physiquement de Pharaon, mais aussi mentalement de Pharaon. Alors Hachem, ce que fait Hachem en faisant vivre des expériences de vie comme ça, c'est de comprendre qu'il a essayé en fait au fond de libérer quelque chose, parce que pour recevoir la Torah, il faut être libre. Pour étudier la Torah, il faut être libre. Il faut être capable de pouvoir être soi-même. Alors on a voulu absolument libérer ça. Et ça, ce que je vous explique là, ça fait partie de ce que contient le mois de Nissan. On dit que là, on est dans les 10 jours de pénitence. C'est-à-dire qu'on a fait Rosh Hashanah, on a vécu Rosh Hashanah, et qui pour 10 jours plus tard. Donc on est dans 10 jours, à Seret Yem Teshuvah, ce sont des jours de pénitence, on essaie de se rapprocher d'Hachem. Alors comment c'est marqué dans le prophète? C'est marqué Dirshu Hachem Beimatso, c'est marqué recherchez Akadosh Baruch Hu Beimatso lorsqu'il se trouve présent, Karu'u Beotokaob, appelez-le tant qu'il est proche. Tant qu'il est proche. Bon, pourquoi il est plus proche là que là Pourquoi il serait plus proche dans les 10 jours de pénitence que le reste de l'année? C'est quoi la proximité Hachem est partout, c'est quoi cette proximité? Alors on explique qu'Hachem, il a créé un désir de proximité avec lui ce jour-là. Ça fait partie de l'espace-temps. C'est comme par exemple, c'est marqué, tous les vendredis soirs, on fait le kiddush, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'on dit? On dit Yom HaShishi, Vayichulu Hashamim Va'aretz. Donc le 6e jour ont été finalisés le ciel et la terre, Vekol Sevaam et tout l'univers. Vaishbot Elokim Yom HaShivi, Vaivarech et Yom HaShivi, Vaikadesh Oto. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a béni le 7e jour qu'il a sanctifié. Vous avez compris? J'ai juste pas compris. Ça veut dire quoi bénir le temps? Bénir les êtres vivants, bénir des gens. Je comprends, il a béni Adam et Chava, il a béni, ils vont se multiplier, il faut une bénédiction pour se multiplier. Il a béni les animaux, ils vont se multiplier. Il a béni la nature, il va y avoir des fruits. Donc il y a une application physique de la bénédiction d'Hachem sur des êtres vivants. Il y a une application physique de la bracha. Mais qu'est-ce que veut dire bénir le temps? Quelle application physique il peut y avoir dans le temps? Ça veut dire quoi? Il a béni le 7e jour. Mais qu'est-ce que veut dire bénir les êtres vivants? Je comprends. Bénir les gens qui font Shabbat, je comprends. Mais pas bénir le temps. Ça veut dire quoi bénir le temps? À part ça, la bénédiction que prononce Hachem, elle est infinie. Mais comment elle peut s'enfermer dans un espace-temps de 24 heures qu'est le Shabbat? Comment c'est possible? Vous comprenez? Qu'est-ce que veut dire Hachem a béni le temps? Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? En fait, on nous explique que le Shabbat, c'est à l'image du monde futur. Maintenant, le monde futur, le monde à venir, c'est un monde éternel, un monde infini. Oui? Et ce monde infini, on nous explique, tu sais, si tu réussis ta vie, si tu deviens un tzaddik, une tzadikette, alors tu mériteras un jour d'arriver dans ce monde, de rentrer dans ce monde infini. Mais depuis quand on a une conception de l'infini? Est-ce que l'infini existe? Est-ce que vous voyez quelque chose qui est infini sur la planète et dans l'univers? Vous avez quelque chose qui est infini? Hein? Non. Donc comment c'est possible qu'on arrive à conceptualiser l'infini si ça n'existe pas? Vous savez comment c'est possible? Parce qu'Hachem, il a béni le temps. Il a béni un infini, en fait. Il a béni un infini. Mais ça, c'est le Shabbat. Ça veut dire que dans l'espace-temps du Shabbat, Hachem, il a inclus cette notion infinie. C'est pour ça qu'on dit que Shabbat, c'est un héritage sans limite. Parce que dans l'espace-temps qu'Hachem, il a créé, qui s'appelle le Shabbat, il a inclus une notion, en bénissant ce jour, il a introduit une potentialité existentielle de compréhension de l'infini. Donc quand je rentre dans le Shabbat, et que j'accepte le Shabbat, j'ai cette capacité d'accepter l'idée. Quand je rentre dans Pessah, j'ai une capacité de pouvoir réfléchir à qu'est-ce que veut dire être libre. C'est plus propice à ce moment-là que le reste de l'année. Vous avez compris? C'est ça. Et donc, ça veut dire que, maintenant, il y a un autre jour qui s'appelle Kippour. Vous voyez, la Gemara, elle dit là-bas, il y a une Gemara dans Yom Adafevav, elle dit que Rabbi Yehuda Anassi, il a dit que Yom Kippourim lui-même en soi, il explie toutes les fautes, même sans faire teshuva. C'est-à-dire que tu rentres dans Kippour, tu rentres dans l'espace-temps de Kippour, et il y a un lavage qui se fait automatiquement de tes fautes. Bon, c'est pas la halakha. Mais le Rambam, il ramène ici, au début du premier chapitre, ici le Rambam Maïmonide, il ramène que le jour même de Kippour, il explie les fautes. Il faut faire teshuva. Mais il y a quelque part, dans le temps, quelque chose qui vient expier dans le temps les fautes. Comment ça s'explique ça?
Alors on ramène un verset dans la Torah. Il y a un verset dans la Torah qui dit Parashat Acharemot, c'est marqué là-bas, Ki bayom hazeh, car ce jour-là, yechaper alechem, car ce jour-là j'expirai sur vous, et kol chatotechem, toutes vos fautes. Lifne Hashem, tit haru, devant Dieu, purifiez-vous. La teshuva, c'est de la purification. Mais c'est marqué, Ki bayom hazeh, car ce jour-là, j'expirai vos fautes. Avant qu'on ait fait teshuva. Vous avez vu comment c'est dit dans l'ordre? Normalement, on aurait dû écrire devant Dieu, purifiez-vous, c'est-à-dire remettez-vous en cause. Et après, parce que ce jour-là est un jour d'expiation de faute. Chazak ou Balour. C'est pas ça qui est marqué. Il est marqué Ki bayom hazeh, car ce jour est un jour d'expiation avant même qu'on ait fait teshuva. De là, on a compris que le jour même de Kippour, il est mechaper avon. Le jour de Kippour lui-même, il expie les fautes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le temps, il peut expier la faute? Alors on explique qu'en fait Hachem il a introduit dans l'espace-temps le désir de faire teshuva. Ça fait partie d'une atmosphère qu'Hachem il a créée dans le temps. C'est pour ça qu'on voit des juifs de Kippour. Pourquoi on voit pas des juifs de Purim et des juifs de je sais pas quoi? Mais viens, à Purim c'est sympa, les carnaval. Non, je viens à Kippour. Mais pourquoi tu viens à Kippour? Mais le grand pardon, le chauffard. Mais je veux dire, tu viens pourquoi? Je viens écouter le chauffard. Mais pourquoi faire? Parce qu'on m'a dit que c'était le grand pardon. J'ai dit ok, pas de problème. Mais tu continues à le faire comme avant? Oui, bien sûr. Mais tu veux te faire pardonner quoi? En fait, c'est marrant parce que c'est pas logique, mais il vient quand même à la synagogue. Comment c'est possible? C'est pourquoi? Parce que dans le temps, il y a un désir de se retrouver quelque part près d'Hachem. Alors le type, il va à la synagogue. Il y a une sorte d'aspirateur dans le temps qui fait que la personne, elle est happée vers le désir de faire teshuva. Ça va? Et juste sa manière à lui de dire je fais teshuva. C'est-à-dire il vient à la synagogue une fois par an, il vient. Mais c'est quelque part intéressant de voir, parce que c'est quand même pas cohérent et logique de penser qu'il allait venir à la synagogue, il n'a rien à faire ici. Pourquoi il est venu? Lui-même il ne sait même pas. Il sait juste parce que c'est le grand pardon, c'est un jour important, c'est solennel. Mais en vérité, ce qui ne sait pas, c'est qu'il est happé vers un désir qu'on a introduit dans le temps. Ça veut dire l'inverse de ce qu'on pense. En fait, ce mois vous appartient. Quand on dit lachem, achodesh hazeh lachem, en hébreu ça veut dire, on peut traduire lachem par pour vous. Lachem c'est pour vous. Mais des fois lachem veut se traduire par à vous. Par exemple, c'est marqué Ul kartem lachem pretzada. Vous avez vu que à Sukkot on doit acheter un loulav, on doit acheter un etrog, on doit acheter des haravot et des asim. Mais le texte de Ul kartem lachem, on ne va pas le traduire par vous achèterez pour vous, mais à vous. D'où on sait, parce que la Gemara expliquait dans Souka, la Gemara dit que si quelqu'un il a emprunté son loulav le premier jour, il a dit à son copain, tiens écoute, tu peux me prêter ton loulav, il n'est pas quitte de la mitzvah. Pourquoi? Parce que la chem ne veut pas dire pour vous, mais à vous. Il faut être propriétaire de son loulav le premier jour de Sukkot. Comme c'est marqué, lo yirae lecha chametz, que ne soit pas vu chez toi du chametz, mais lecha, c'est quoi lecha? C'est pour toi ou à toi? À toi. Le chametz t'appartient, c'est-à-dire que si quelqu'un possède du chametz, si le voisin il vient, il m'amène du pain à la maison pendant Pessah, il n'y a pas de problème. C'est de posséder son chametz qui est problématique. Donc lachem veut dire à vous. Comme si qu'on voulait nous expliquer que le temps nous appartenait. Ce mois est à vous. En quoi il est à moi? Parce que vous en avez la capacité. Parce que tout est dans le temps. Ça veut dire que si même je suis nostalgique du temps en me disant mais moi j'aurais bien voulu être présent le jour de la sortie d'Égypte, j'aurais tellement aimé être présent le jour du matin de Torah, du don de la Torah, je dis mais t'as rien perdu mon chéri. Pourquoi? Parce que ce temps t'appartient. Toute l'intensité qui a été vécue à Shavuot, par exemple, elle est dans le Zman de Shavuot. Toute l'intensité qui a été vécue à la sortie, elle est là seulement toi, c'est toi tu dois sentir prédisposé à pouvoir accepter cette information. Tout dépend de ta capacité mentale et émotionnelle mais tout est dans le temps. Tout est dans le temps, vous comprenez? C'est ça qui est marqué là-bas. Donc quand on parle de Kippour, il faut savoir qu'il y a quelque chose de spécial dans ce jour. En quoi il est spécial ce jour? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Et on nous parle des jours de la création du monde. Et on nous cite le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour. Mais là-bas, ce qui est étonnant, c'est qu'il est marqué Vayire, Vayiboker, Yom Echad. En français, ça veut dire Vayire, Vayiboker, et ce fut le veille et ce fut le lendemain. Yom Echad. Yom 1, jour 1. Et par contre, le deuxième, c'est marqué Yom Sheni, Yom Shlishi, le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais pourquoi la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu absolument qu'on écrive Echad? On aurait dû dire Yom Rishon, le premier jour de l'année, c'est pas marqué comme ça. Marqué Yom Echad. Dit le Midrash, pourquoi Yom Echad? Ce jour-là, c'est le jour de Kippour. Il est Echad, il est unique. Mais alors pourquoi ce même jour a été créé le Guinam?
C'est le deuxième jour. Ah, c'est le deuxième. Ouais. Mais le premier jour, il est marqué Yom Echad. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est quoi ce jour? Il est spécial ce jour. Il est Echad, il est unique ce jour. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce jour? Ouais. Alors, c'est marqué ici dans le Rambam, Maïmonide, c'est marqué comme ça. Yom Kippourim Uzman Teshuva Lakol. Le jour de Kippour, c'est un jour de Teshuva pour tout le monde. On est tous concernés par ce jour. Parce que on ne peut pas imaginer que, même si quelqu'un c'est un grand tzaddik, il fait que des mitzvot, en tzaddik baaretz, ashaya setov elecheta. Ça n'existe pas un tzaddik sur la terre qui ait fait du bien et qui n'ait jamais fauté. Ça va? Personne n'est parfait. On est tous là pour essayer de se bonifier, essayer d'avancer, essayer de se corriger, c'est comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que ça nous concerne tous. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas venir et prétexter et dire mais de toute façon ma vie c'est une catastrophe. Ouais, j'ai fait tellement de bêtises dans ma vie, d'avérantes et tout ça, jamais Dieu me pardonnera, c'est impossible. Teshuva la colle. Pas l'alcool, hein. L'alcool ça veut dire tout le monde est touché par ça. La yachiz et l'arabim, autant sur le plan personnel que sur le plan collectif. Veu ketz, attention, Veu ketz, c'est la fin de la mechila et de la slicha d'Israël. C'est la fin de la slicha, du pardon d'Hachem et de la capacité qu'on a de se faire pardonner en tant que juif le jour de Kippour. Ketz, c'est quoi Ketz? La fin. Et c'est quand le début? Si tu disais la fin, donc le début c'était quand? C'est la veille. Non. Alors c'est marqué. Alors je vous explique. Ah oui. Alors c'est marqué, oui, c'est Rosh Hashanah. C'est marqué comme ça. Juste avant dans le Rambam, c'est marqué que vous savez qu'il y a des moments, un peu avant dans le Rambam, c'est marqué, ça dépend. Vous savez qu'il y a des fautes. Il y a des fautes qu'on peut faire dans sa vie. Ouais. Par exemple, vous savez que la Torah est divisée entre les mitzvot positives et négatives. Le Rambam explique ici, donc c'est une Gemara, tout ce que dit le Rambam, ça a été tiré d'Agmara, dans le traité de Yuma. Là-bas, hein, c'est marqué qu'il y a ce qu'on appelle des mitzvot positives qu'on a pu transgresser. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas voulu faire Birkat Amazon. Ça va? Ou bien il n'a pas voulu, je ne sais pas moi, faire sa prière. Il s'en fout de la prière. Ou bien il n'a pas voulu, je ne sais pas moi, mettre les tefilines le matin. Donc il a annulé la mitzvah qui lui incombe de mettre les tefilines. Ça s'appelle Bitul Mitzvah Tassé. Mais non. Il dit là-bas, le Rambam il dit que si quelqu'un il fait Teshuvah, on est au mois de janvier, il a dit moi aujourd'hui je ne mets pas les tefilines. Bon, il n'a pas mis les tefilines la journée. Après il dit bon quand même, le soir arrivé, il dit quand même je suis bête, j'aurais dû faire la mitzvah, j'ai honte de moi parce que je suis malade, qu'est-ce que j'ai fait? Je pourrais faire une tefilines, je pourrais pas une tefilines. Il fait Teshuvah, ça va, il regrette. Ça va? Là-bas il a marqué que l'Ozaz Misham, il ne bougera pas d'ici tant que Hachem n'aura pas pardonné à l'instant T où il a fait Teshuvah. Si quelqu'un il a transgressé la Torah, par exemple il n'a pas mangé kasher, ouais, là-bas c'est marqué que la Teshuvah qu'il a faite, il a dit j'ai pas mangé kasher, et puis après bon il a regretté, après il s'est dit il a regretté, il a eu honte, il a pris sur lui par recommencer, etc. Et là c'est marqué qu'attention, là la Teshuvah elle est suspendue jusqu'au jour de Kippour. Et là hein, c'est le jour de Kippour où Hachem va pardonner cette faute. Suspendue. Après je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce que ça change. Après c'est marqué que si quelqu'un il transgresse des avérotes qui sont chayav karet, c'est-à-dire coupés du monde futur, là c'est encore pire, c'est que la Teshuvah et Yom Kippourim est suspendu, on attend, et jusqu'à ce qu'il ait des souffrances. Après, il s'est expliqué en quoi une souffrance corporelle est une réparation. Parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de punition dans la Torah, ça n'existe pas une punition. Tout ce que la Torah propose, c'est forcément une thérapie à la problématique personnelle. Jamais il n'existe que tout ce que vous pouvez vivre est une thérapie. Ça va? Il faut juste comprendre et savoir comment ça fonctionne chez soi, mais il faut bien comprendre qu'on ne regarde pas ce qu'on vit, on regarde ce qu'on devient parce qu'on a vécu. C'est fondamental ça. Donc en quoi la souffrance, en quoi c'est réparateur? La souffrance est réparatrice d'une problématique personnelle, etc. Vous avez compris? Donc on voit bien que c'est pas réparateur tout de suite. Alors c'est quoi le début? Alors le début c'est Rosh Hashanah, vous voyez que c'est suspendu. Alors pour comprendre ça, je vais vous expliquer autre chose. Hachem, il a créé le monde. Et il nous a créés. Ça va? Nous sommes êtres créés. Alors je m'explique. Bon, on va être logique. Hein. On va être un peu logique. Est-ce que c'est normal que tout ce qui se trouve sur la Terre soit là? Hein? Non. Vous avez un soleil, le soleil, qui est une étoile parmi des centaines des milliards de milliards. Hein, parce que la Gemara dans Brachot d'Aflam et Beth, dans le traité de Brachot, c'est marqué combien d'étoiles dans l'univers. Parce que vous savez que les Chachamim, les sages de la Torah, c'était des astronautes, c'était connu, hein, c'est ça?
C'est connu. Hein. Et ils ont dit là-bas, si vous calculez tout ça, en fait, il y a 10 puissance 18 milliards d'étoiles. Ça veut dire 10 puissance 18. Ça veut dire 10 milliards de milliards d'étoiles, plus la Gemara dit 63 340. Ça va être Rami, ça savent exactement combien d'étoiles dans l'univers. Maintenant, et si vous regardez dans la NASA, eh bien, ils ont dit ce chiffre-là, Khadak ou Balour. Mais comment ils ont su? Comment ils ont su? Hein? Moi-même. D'où j'ai su? Non. Ouais, en fait, ils l'ont su, pourquoi? Parce que c'est Hachem qui a donné la Torah sur le mont Sinaï et qui a transmis l'information à Moshe Rabbeinu, qui l'a transmis, etc. Et que en plus, ça s'est marqué. Mais c'est Dieu qui l'a dit à Moshe Rabbeinu, vous comprenez? Maintenant, on a un soleil qui se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. S'il est à 140 millions, on serait cramé. S'il est à 160, bon. Maintenant, qui c'est qui l'a mis là? Pour qu'on soit à la température. Attention, parce que là, on discute de 1 degré ou 2. Là, vous avez vu, là, hein, si on dépasse d'1 degré ou de 2 degrés, c'est la fin du monde. Dans quelques années, dans 20 ans, ça sera, les pôles vont fondre, on va être noyé à Miami, on sera à Paris, on va prendre à nager. Bah oui, parce que les pôles vont fondre, les mers vont monter. Mais on est à 2 degrés près, messieurs, dames. Hein, 2 degrés près. Ça va, ça a été calculé. Et à cause de qui à 2 degrés? À cause de qui? À cause de la pollution. Et à cause de qui la pollution? À cause de nous. Ça va? Donc si nous, on n'avait rien fait, on serait à la bonne température. Mais comme on a un petit peu... Ouais. Et alors, Hachem, il a fait en sorte que la pollution est restée, donc ça crée un effet de serre, ça réchauffe la Terre. Mais on est réchauffé par quoi? Par le soleil. Donc le soleil pénètre sur la Terre, il brise un peu la couche d'ozone, et ça laisse, normalement, ça devait filtrer 45% de la chaleur, mais madame, la chaleur, elle est rentrée, elle s'est infiltrée dans le nuage de pollution qui reste, qui fait qu'on est réchauffé par la chaleur du soleil. Ça va? Mais non. Si le soleil, il n'était pas là, on serait congelé. D'accord? Mais qui c'est qui a calculé les 150 millions de kilomètres? Hachem. Je sais pas, on est des scientifiques. C'est Hachem. Mais qui c'est qui... tu dis, oui, l'évolution, machin, il n'y a pas de problème. Mais là, il faut même expliquer, la Lune, elle tourne sur elle-même, et elle tourne autour de la Terre. Mais vous savez que si la Lune, elle ne tournait pas à 387 000 km de la Terre, on serait noyé, là. Bah oui, parce que les marées hautes, marées basses, c'est la Lune qui attire les eaux vers... Non, oui, non. Mais qui c'est qui a mis la Lune? C'est Hachem. Mais comment tu peux faire abstraction de ça? Un être humain, la complexité de l'être humain, mais vous savez que c'est la complexité, le cerveau, les sentiments, les yeux, on a un œil qui est incroyable. Hein? On a des pores sur la peau, oui? Oui, non. Qui c'est qui a fait les trous? Mais je sais pas. Sûrement, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais comment tu peux croire que tout ça, ça s'est fait naturellement? Alors je vous explique. L'être humain est intelligent. Bon, il y a eu un Big Bang. C'est qu'il y a un Big Bang. Bon. Alors c'est vrai que dans la Torah c'est marqué veillez or. Le premier mot de la Torah c'est et il y a eu de la lumière. En fait, on explique que le Big Bang c'est la lumière originelle de la création du monde. Le Ramban, Nachmanide, qui a vécu il y a 800 ans, et là-bas il explique que la création, quand on dit Bereshit bara, Dieu a créé le monde, il dit qu'il a été créé à partir d'une particule très 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 petite. Mistama, il a voulu dire un atome. Que tout ce qu'il a créé Dieu, c'est à partir d'une particule très très petite, c'est un atome, et que de là, tout a été fabriqué. Il dit que ça a été fabriqué à partir de pratiquement rien. Le Ramban, Nachmanide, il le dit dans le Ramban, sur le Chumash, dans la Parashat Bereshit. Mais d'où il a su? C'est la physique quantique. Ça veut dire Hachem, il a dit, ouais, à travers la Torah, que tout est marqué dans la Torah, ça va? Et donc il a su, ça va? Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous voyez que c'est intelligent, c'est que ça a été pensé ou pas? Bien sûr. Donc il y a forcément un penseur. Bien sûr. Donc comment on peut imaginer annihiler l'idée que Dieu existe? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Je dis, pas de problème. Mais juste que tu m'expliques tous les poissons, tous les machins. Juste, sois biologique. Si tout ce qui existe, bizarrement, c'est là. Bon. À part ça, les éléments présents, ils vivent entre eux. Ça veut dire qu'il y a l'oxygène, il y a l'air, il y a la végétation. Tous les éléments présents, ils ont une nécessité l'un pour l'autre. Comme par hasard. Et en plus, nous-mêmes, on vit comme par hasard grâce à ça. Et on se soigne grâce à ça. Et tout ce que vous avez, comme par hasard, c'est bien pensé, franchement. Non, c'est... Mais comment tu peux être dupe?
Mais c'est l'orgueil. Hein? Je sais pas. Non, c'est... Peut-être qu'on n'a pas envie. Je sais pas. En tout cas, on va dire de façon cohérente et logique, si tu vois que les choses ont été réfléchies, parce que c'est comme si je vous disais, voilà, j'ai pris un flacon, il est vide, bon, j'ai pris un flacon d'encre, je l'ai rempli d'encre, ça va? Et je l'ai jeté en l'air. Il retombe. Et il retombe, plaque, et voilà ce que ça écrit. Vous avez vu, il y a marqué Ichot Teshuvah, machin, Perikalef, Rambam, avec tous les commentaires. Une page, vous me croyez ou pas? Vous croyez ou pas? Ben non, pourquoi tu me crois pas? Mais j'ai eu du pot! Coup de loto, chac, une flaque, voilà, ça écrit ça. Pourquoi c'est pas possible? Parce que ça paraît irrationnel. Pourquoi? Bah parce que si on le fait soi-même, ça ne marcherait pas. Bien, pourquoi? Il y a eu de la chance, il y a des gens qui ont de la chance. Gagner au loto. Alors je vais expliquer pourquoi c'est pas possible. Parce que pour écrire, il faut réfléchir. Pour écrire une lettre, il faut réfléchir. La deuxième aussi. Il faut réfléchir. Or, ça, c'est un acte irréfléchi. Tu ne peux pas créer de la réflexion par quelque chose qui n'est pas réfléchi. Donc c'est impossible. Maintenant, si tu vois que le monde est réfléchi à partir d'une explosion, il n'y a que le bon Dieu qui peut faire ça. Ça va? Donc ça veut dire qu'on apprend de là, ouais, que Hachem, il attend quelque chose, il y a un projet derrière. Il y a un projet divin. Ça va? Et donc c'est marqué que le jour de Kippour, c'est un jour de kapara, un jour d'expiation de faute. Alors on va essayer d'expliquer ensemble qu'est-ce que c'est que la teshuva, ouais, la remise en question, comment ça fonctionne, et aussi qu'est-ce que c'est que la kapara. Parce que vous savez que dans la tfila de Yom HaKippourim, on dit Timchol Vetislar. Hein, vous vous rappelez ou pas? Timchol Vetislar, Tislar Vetimchol. Bon, comment vous traduisez Timchol? Timchol, c'est l'effacement. Non, Timchol, Mihila. Pardonne-moi. Et Tislar? Excuse-moi. Donc, excuse-moi, pardonne-moi. Oui. Oui, je vous en prie. S'il y a deux personnes qui ne se parlent pas, oui. Bon. Il y en a un qui veut demander pardon à l'autre. Très bien. Et l'autre, il n'accepte pas. Très bien. Comment ça se passe? Ça se passe, il faut passer comme ça. Il faut une table avec un fer. Et un fer à repasser. Vous avez vu? Quand on est froissé dans la vie, il faut se repasser. Donc alors, ce qu'il faut faire, c'est se faire pardonner par la personne. Vous avez raison. Quelqu'un, tant qu'il n'a pas été pardonné par l'autre, ça ne marche pas. Il veut dire, excuse-moi, je l'ai vexé, je l'ai froissé, je l'ai volé. Il va demander pardon au bon Dieu, mais en fait, le problème, il est pas seulement vis-à-vis du bon Dieu, il est vis-à-vis de la personne. Donc, il faut se faire pardonner, c'est sûr, vous avez raison. Donc, les deux sont vrais, c'est vrai, ça marche pas sinon. C'est-à-dire qu'il n'est pas pardonné par Hachem tant qu'il n'aura pas réussi à se faire. C'est marqué dans le Rambam ici. Ouais. C'est marqué Vechen aprovel bachavero mazik luno afalbi sholishemano chayav lo litkaper en imare achit vade veyashu me'atzot kaza et aussi qu'il va demander à son prochain pardon. C'est marqué. Ouais, il faut demander pardon. Ce que je voulais vous expliquer, c'est quoi la différence entre la mechila et la slicha. Ça va? La mechila, c'est demander pardon. La slicha, c'est excuse-moi. Alors, on explique comme ça. En fait, j'ai vu dans un sefer qui s'appelle du Rav Friedlander, il s'appelle Rav Friedlander, qui était l'élève du Rav Dessler et qui était le mashgiach de la yeshiva de Ponyovitch, une grande yeshiva en Israël. Il a expliqué comme ça. En fait, il s'est inspiré de ce qui est marqué dans un livre de Kabbalah. Il dit qu'en fait, la slicha, le pardon d'Hachem, c'est la suivante. Il faut savoir qu'une faute n'est jamais neutre. C'est-à-dire quoi, pas neutre? Comment on dit une interdiction en hébreu? Assour. Assour, ça veut dire interdit. Mais dans la prière, on dit, dans la prière de la Hamida, on dit matir asourim. Ou mekaim emoto shenafa. C'est quoi matir asourim? Les prisonniers. Hein? Matir. Il libère. Asourim. Prisonniers. C'est marrant que matir en hébreu, ça veut dire permettre, mais matir, ça veut dire aussi dénouer. Et assour, ça veut dire interdit, mais ça veut dire aussi nouer, attacher. Assour, ça veut dire attacher. Ouais? En quoi la Avera nous attache? On est attaché à quelque chose. Ouais? Comme si qu'on voulait nous expliquer que dans la faute elle-même, il y a quelque chose qui influe sur nous et qui nous accroche à la chose. C'est un petit peu comme, imaginez-vous quelqu'un, hein, je ne sais pas, un jeune adolescent, il voit un type fumer. Il dit, purée, mais il fume un paquet, il fume 20 cigarettes par jour. Il dit, ça doit être un kiff. Je suis curieux de savoir quel goût ça a, ce truc-là. Puis bon, le type, il a l'air vraiment classe, tu vois, avec sa cigarette et tout. Mais ça, c'est un homme, un type, c'est un homme, ça. Ouais. Il dit, je suis tenté, je vais fumer. Bon, il commence à fumer, dégoûtant, tu vois, bon. Ah, mais attends, je suis un homme, je vais fumer, il fume un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 10 paquets, 100 paquets, 200 paquets. À un moment donné, il a fumé 200 paquets. Bon,
Alors le désir de nicotine, il est plus extérieur à lui, il est à l'intérieur de soi maintenant. Donc au début, il a fait le type fumer, ça lui donne envie. Maintenant, il a envie de fumer, il cherche la cigarette. Ça veut dire que la cigarette est pénétrante, la vera, elle est pénétrante. Quelqu'un qui a transgressé quelque chose, en fait, ouais, comme ça, dans Kiddushin explique, que Amar Ravuna, il a dit, à méchané, à vera, quelqu'un qui répète une faute, il répète, ouais, à la fin, hein, Naasitlo qui est éther, elle lui est devenue permise. Au début, Chazvé Shalom, attendez, je ne vais pas transgresser la Torah, c'est marqué clairement, il faut respecter la mitzvot. Bon, après il dit, bon, mais quand même, alors il transgresse une fois. Après il dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis fou, j'ai transgressé la Torah, ça se fait pas du tout, c'est honteux, machin, ça recommence plus. Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le désir de la vera, il est en lui maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il va avoir la nostalgie. Il dit, bah attends, mais quand même, c'était sympa. Il va recommencer. Et il va rajouter une couche. Ouais, et il va rajouter une couche. À la fin, il dit, mais je comprends pas, ça devrait être remboursé par la Sécu, je comprends pas pourquoi c'est. Mais c'est indispensable. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau pour qu'au début ça soit grave et l'abus ça l'est plus? En fait, vous savez pourquoi? Parce que, à force d'accumuler du plaisir par la faute, le cerveau, il peut pas te refuser ce plaisir. Parce que tu vas souffrir de ne pas l'accomplir. Alors il va te dire, c'est bon. C'est comme le type, il fume, on dit, mais il faut arrêter de fumer. Il va dire, mais bon, mais quand j'arrête, vous inquiétez pas, je maîtrise, pas de problème. Hein. Puis le type, il maîtrise rien du tout, tu vois. Il dit, mais non, mais ça arrivera. Mais c'est marqué sur le paquet, ça tue, mon vieux. Il dit, mais je comprends, ça tue. Attends, il faut fumer combien pour mourir? Ça va, j'ai le temps. Je vois les types, ils ont 80 ans, ils fument encore, ça va, on va y arriver. Il trouve que des arguments. C'est-à-dire que son cerveau, il trouve des prétextes, en fait, pour lui dire, t'inquiète pas, pourquoi? Parce que la personne est prisonnière de ce désir. Prisonnière du désir. C'est exactement la même chose dans la Havera. Et ça devient une spirale. Que le type, en fait, il s'en sort pas. C'est de l'addiction. Ça devient une addiction, ça peut être ce que vous voulez. Mais pourquoi? Parce que dans la Havera. Alors écoutez-moi bien. Hachem, il a dit c'est assour. Ça veut dire quoi? C'est interdit. C'est ça? Pourquoi c'est interdit? Sur le champ, c'est plaisant. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez une faute que vous connaissez qui peut avoir de l'avenir? Un type, il va mentir, combien de temps il va mentir? Il va escroquer les gens, il va pas payer, je sais pas quoi, il va pas payer ses employés, j'en sais rien. Toutes les avérotes qu'on peut imaginer, il va pas laisser un coin pour les pauvres, il va tomber à truc, toutes les avérotes qu'on connaît des avérotes. Est-ce que vous connaissez quelque chose de cohérent qui peut dire que ça va me laisser de l'avenir, 150 ans, je vais vivre comme ça? Non. En fait, la différence c'est comme ça. La avéra, la faute, elle a un sens sur le champ. Vous avez un plaisir sur le champ. On a un plaisir sur le champ. Un type, il a menti. Personne n'en saura rien, super. J'ai compris, mais tu sais qu'au fond de toi-même, c'est faux. Combien de temps tu vas te mentir et tu vas mentir combien de temps? Alors tu sais que sur le court terme, c'est bon, mais sur le long terme, c'est une catastrophe. C'est assourd. Vous savez quoi, c'est assourd? Ça veut dire que essaie de comprendre que si on te l'interdit, que c'est forcément celui qui te l'interdit, celui qui t'a créé, et celui qui t'a créé, c'est celui qui a créé la Torah, et celui qui a créé la Torah, c'est celui qui a créé le monde. Donc tu penses bien que c'est intelligent. Tu penses bien que c'est intelligent, puisque c'est lui qui a créé le monde et c'est lui qui est l'auteur de ce qu'il te dit. Et c'est lui qui t'a créé. Donc il sait exactement comment tu fonctionnes. Il te dit juste, écoute, ça évite. Et ça fait oui. Et ça fait pas. Ça va? Parce que c'est un sourd. Pourquoi c'est un sourd? Mais sois tranquille. Parce que quelque part, tu verras un jour que tu vas en vivre le préjudice. Le type, il dit, mais qu'est-ce que je vais me casser la tête à aller travailler? Je suis très intelligent. Et je vais braquer une banque. Et en un quart d'heure, je deviens milliardaire. Bon. Je dis, t'as raison. En un quart d'heure, milliardaire, t'es sûr? Bien sûr. Mais tu as raison, tu seras milliardaire en un quart d'heure. Mais combien de temps tu vas rester milliardaire? Jusqu'à ce qu'on va te traquer partout, tu vas pas pouvoir sortir, tu vas juste avec ton nom. C'est une vie, ça, mon vieux. Et si tu te fais attraper, ce qui est très plausible, hein, tu vas faire 20 ans de prison. Quoi. Sur le court terme et le long terme, c'est assourd. Laisse tomber. On t'a dit, faut pas voler. Tu dis, mais si on vole pas, on vit pas. J'ai compris, mais c'est toujours sur le court terme. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en vérité, tu vas contre des rouages qui ont été créés au départ. Maintenant, le problème, c'est que à force de faire, on atteint un niveau où c'est difficile de s'en sortir. Comment on s'en sort? C'est là que vient la slicha. En vérité, je vais regretter. Je vais avoir honte. Je vais prendre sur moi de ne plus recommencer. Le problème, c'est que le besoin, il est là. Tu l'as en toi, comment tu vas t'en débarrasser? Alors, de la même manière qu'Hachem, il a créé ce besoin dans la faute, pour que tu te rends compte de la gravité de ce que tu fais, de la même manière qu'il l'a mis, tu vas lui demander de le retirer.
la slir timchol vetislach. Je te demande Mechila, excuse-moi, je me suis trompé. Alors sois soléar, pardonne-moi, ça veut dire quoi? Retire la force d'influence qui a eu cette erreur chez moi. Et laisse-moi la liberté de pouvoir choisir demain. D'où on tire ce principe? D'où on voit que c'est émet? Parce qu'en fait, j'avais deux questions. C'est marqué dans le Rambam, il faut faire teshuva, se repentir, jusqu'à ce que Dieu il puisse témoigner que ta teshuva elle est super. Alors je ne connais pas quelqu'un qui connaît le numéro de téléphone du bon Dieu, pour lui téléphoner, il dit c'est bon, ça va, tu peux témoigner, c'est bon, c'est juste ou quoi? Je ne connais pas. Donc il y a marqué dans le Rambam, jusqu'à ce que Dieu il témoigne lui-même que. Quel témoignage? Bon. À part ça, dans le Perek Bet, c'est marqué ici, dans le deuxième chapitre, c'est marqué qu'est-ce qu'on appelle un Baal Tshuva, quelqu'un qui se remet en question. Alors le Rambam il dit comme ça. Il dit quelqu'un il a fait une faute, ouais, un jour, ouais, il a fait une faute, et il se représente la même situation dans laquelle il peut fauter, et monsieur, il se maîtrise, ou pirèche, il se refuse. Velo asa, mipnei teshuva, il le fait pas parce que monsieur il a fait teshuva, ou madame elle a fait teshuva, elle se remet en question, c'est ça. Alors il dit l'omira, pas parce qu'il a peur qu'on le surprenne en flagrant délit de je sais pas quoi, non. Ni parce que monsieur il est fatigué ou madame elle est fatiguée ce jour-là, il va plus faire la vera. Non. Ketzal. Ari Sheba Alisha Be'avera. Un homme un jour il a été avec une femme une femme qui lui était interdite, où il est marié, monsieur, il se permet de. Ouais. C'est un adulte, mais il prend l'air. Ça s'appelle un adultère. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait le type? Bon, il a fait une avéra grave et tout. Et il fait tes cheveux, il dit comment j'ai pu faire ça, mais c'est honteux, machin, j'ai honte, ma femme, le truc, l'archouma, il a honte de sa vie. Il fait teshuva, ok? De la Chazman, après qu'il ait fait teshuva, plus tard, Nitziachedima. Il se retrouve avec elle dans son bureau, et il est là en face à elle, et la porte elle se ferme, et personne ne peut rentrer dans le bureau. Ouais. C'est tentant, hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Zman Nitziachedima. Il s'isole avec elle, Veomet Be'avato, il est encore amoureux d'elle, hein. D'accord? Ou Beko Argufo, il a la capacité physique à faire encore, de transgresser cette avéra. Ou Bamdina Shavar, et dans l'espace aussi géographique dans lequel il était au départ. Tout est présent. C'est-à-dire, il a la force, il aime cette bonne femme, il a très envie de la retrouver, tout ça. Et quand bien même, Vépirèche, il dit non, je suis désolé, je peux pas, il sort. Avant, il aurait été incapable de faire un truc pareil. Et maintenant, il est oui capable de le faire. Vous savez? Au début, il vient voir le Rav, il dit, mais écoutez, Rav, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas pu résister. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi? C'est toi. Plus fort que moi. J'ai dit, mais c'était plus fort que moi. Vous savez, c'était très très difficile. Et j'ai craqué, j'ai fait la vera. C'était plus fort que moi. Et c'est qui l'autre? J'ai pas envoyé. Hein? J'ai dit, c'était plus fort que moi. Il y a quelqu'un d'autre chez toi? J'ai pas envoyé. Hein? En fait, c'était plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était grave. Mais mon désir était plus fort que ma connaissance. C'était plus fort que moi. Maintenant, le problème, c'est que j'arrive pas à maîtriser comment je vais faire. Alors j'ai demandé pardon à Hachem. Et c'est lui qui m'a retiré, qui a effacé un petit peu du désir que j'avais. Il n'a pas complètement enlevé, mais il a suffisamment retiré, ouais, pour que je puisse dire non. C'est ça le témoignage. D'où je vais savoir, moi? Ben regarde ce qui t'est arrivé, tu vas voir que c'était compliqué, mais tu as pu résister. Mais comment tout a trouvé la force de résistance? Parce que Hachem, il t'a pardonné. C'est là qu'on le sait. Donc quand on voit qu'on n'est pas capable, c'est qu'on n'a pas été sincère. C'est comme un type, il va disputer avec sa femme. Ça va? Bon, mais c'est bien disputé avec elle. Hein. Bon, madame, elle a commencé à pleurer. Elle a fait ses valises devant l'île. Elle a fait ses valises et tout. Elle prend sa valise cabine, elle se tire comme ça, elle ouvre la porte, elle claque la porte. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais elle se barre. Et il la suit, mais où tu vas? Tu vois? Excuse-moi, pardonne-moi et tout. Et elle va chez ses parents. Bon. Elle rentre là-bas, et lui, bah, il sonne à la porte de chez ses beaux-parents, il dit, ma femme, elle est où? Bah, il dit, bah, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, elle en pleure, la pauvre, et qu'est-ce que vous lui avez fait? Il dit, bah, attendez, bon, elle est où? Bah, elle est dans la chambre, là-bas, elle. Bon, il ouvre la porte. Il dit, écoute, chérie, excuse-moi, Hacham-nous, Bagan-nous, Yadam-nous, Libarnou-Noshi, la Shonara, ça marche ou pas? Il dit, tu te fous de ma tête ou... Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, tous les kippours? Hacham-nous, Bagan-nous. Attendez, mais j'ai jeûné, j'ai respecté, j'ai jeûné, hein, excusez-moi, j'ai jeûné, hein. J'ai pas fait de médisance, je me suis tenu debout, j'ai écouté le rabbin, j'ai fait la prière, j'ai tout fait comme. Normalement, c'est bon, hein. Mais non, ça c'était pour que tu puisses faire tes chouvas. Mais tant que c'est pas sincère, tu penses bien que pour te réconcilier avec ta femme,
C'est pas simple. Ou avec ton mari, c'est pas facile. Ouais. Parce qu'il faut avoir. Parce qu'elle va dire attends, ouais, t'es bien gentil, mais bon, je te connais par cœur. Ça va durer 2 mois, puis après ça va recommencer. Hein, on se connaît. C'est compliqué de se faire accepter par l'autre lorsqu'on a été désobligeant ou qu'on a été. Vous avez compris ? Ou quand c'est accoutumé, on est accoutumé à faire des bêtises comme ça, ouais. Ben, c'est compliqué. Alors avec Hachem, comment tu veux qu'il te pardonne ? Mais tu plaisantes. Parce que tu veux. Oh, il faut que tu aies honte. Il faut que tu prennes sur toi de recommencer. Il faut que tu regrettes ce que tu as fait. Parce que la honte, c'est quoi la honte ? C'est quoi la honte ? Ben, la honte, c'est le contraste. Pourquoi je rougis ? Parce que je suis contrasté entre ce que j'aurais dû faire de ce que j'ai fait. Et plus je ressens ce que j'aurais dû faire, profondément émotionnellement, et plus le contraste est grand, et plus je rougis de mes erreurs. Ça va ? Mais si je ne rougis pas, si je n'ai pas honte de ce que je suis, de ce que je suis ou de ce que je fais, elle va me dire, mais tu te fous de ma tête. Ça va ? Comme si qu'il fallait que mon corps y ressente la différence. C'est pas que seulement intellectuellement, que je dis à Tim, mais pourquoi t'as fait ça ? Il dit, écoute, ça arrive, qu'est-ce que je te dis ? On fait des erreurs dans la vie, non ? Toi aussi t'en fais, moi aussi on en a fait, c'est comme ça. On est dans l'intellect. Maintenant, j'ai aucune garantie, il ne va pas recommencer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas rougi. Il faut que ton corps, il adhère à ce que tu penses. Il faut que ton corps, il ressente que non, c'est plus possible. Parce que le problème, il est corporel. Il faut que ton corps, il puisse refuser la chose. C'est pour ça que c'est très important que je passe par la phase de la honte. Après, je regrette. Parce que si je ne regrette pas, ça ne marchera pas non plus. Et plus je suis intensément touché par ça, et plus j'aurai plus de difficultés à recommencer demain. D'accord ? Mais pour ça, il faut passer par ce phénomène de honte. Ça va ? Après, il y a autre chose. Parce qu'en fait, il y a une discussion entre le Rambam, Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide, de savoir, est-ce qu'il y a une mitzvah, d'après la Torah, de faire teshuva ? Hein ? Quand c'est marqué dans la Torah, on l'a vu dans la Parashat Ré, il n'y a pas si longtemps, ouais, c'est marqué là-bas, hein, il y a marqué là-bas, et ta mitzvah azot, sans dire laquelle, ouais, et il est marqué Kikarov elecha davar meod, parce que cette mitzvah est très proche de toi, beficha ou bilvavecha la soto. Elle est proche de ta bouche et de ton cœur pour la faire. On ne sait pas laquelle, de quoi il s'agit. Rachid expliquait sur place, il s'agit de. Rachid dit que c'est la Talmud Torah, l'étude de la Torah. Il faut que tu parles et que tu ressentes. Ça va ? Mais le Ramban dit non, pas du tout, c'est la mitzvah de Teshuvah. Il faut que tu puisses ressentir et dire à Hachem que tu te fais pardonner. Ça va ? Il dit c'est la Teshuvah. Le Ramban, il dit que c'est la Teshuvah. Seulement le Rambam Maïmonide, il dit pas comme ça. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Le Rambam, il dit Kishaase Teshuvah Veyashuv Mecheto, c'est quelqu'un qui a fait une faute et il a fait Teshuvah. Chayav Leidvadot. Il est obligé de se repentir. Et il amène un passouk qui dit ça, c'est Mizvah Tassé. Le repentir, c'est une Mizvah Tassé. D'après le Rambam Maïmonide, la Mizvah, c'est pas d'avoir honte. La Mizvah, c'est pas de regretter. La Mizvah, c'est pas non plus de prendre sur soi par commencer. C'est évident ça. C'est-à-dire que la Torah, elle va jamais t'apprendre des choses que tout seul tu aurais pu savoir. Donc c'était pas nécessaire qu'on te dise que tu dois avoir honte, que tu vas prendre sur toi. Évidemment, un type, je sais pas moi, sur le plan professionnel, ouais, ou sur le plan parental. Bon, le type il parle à ses gosses, ouais, ils ont 35 ans, il dit alors mon petit chéri, comment vas-tu je sais pas moi, tu veux pas que je te tu veux une petite tétine, on sait jamais, peut-être ça va te servir. Il parle à ses enfants comme si ils avaient 3 ans quoi. Je dis oh, il faut faire tes chouvas mon vieux. Ils ont 35 ans. Il faut que tu comprennes qu'il faut que ça évolue, d'accord, que tu dois changer. Sur le plan professionnel, le type il arrive avec son Minitel, ça va? En 2023, il dit tiens, on va chercher, j'ai mon petit Minitel. On est en 2023, chérie, on est sur internet, il y a la fibre. Faut faire teshuva là-haut. C'est quoi faire teshuva? C'est t'acclimater, te réadapter à la situation qui est la tienne. Il faut laisser tomber ton passé et prendre sur toi d'arrêter de faire n'importe quoi et le prendre sur toi de. Le type il sort son Minitel. Ça va, t'as pas honte? Il dit bah, pourquoi mais ça marche, tu branches à un prise, ça marche. Oui, ça va, Ça veut dire que on est en train de lui expliquer que évidemment c'est logique que tu aies honte, mais c'est normal que tu prennes sur toi par commencer. Ben, j'espère bien, ça va. Donc le rabbin dit tout ce qui est compréhensible,
tout ce qui est, on va dire, du bon sens, on n'a pas besoin d'écrire dans la Torah. La Torah ne te parle que de choses que tu n'aurais pas pu savoir. Donc il dit, qu'est-ce que tu aurais ça? Le vidouille. C'est-à-dire, tu dois t'adresser à Hachem et tu dis, Khatati, j'ai fauté. Ça veut dire que le plus compliqué, je pense, c'est d'avouer ses erreurs. Quand on nous fait un reproche en général, ouais, on dit, attends, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu m'as demandé là? Qu'est-ce que tu m'as dit là? Je dis, mais attends, tu aurais pu, tu vois comment tu parles à ta femme, comment tu parles à ton mari, comment tu fais. Ça se fait pas, comment tu te comportes avec les gens, ça se fait pas, c'est honteux, machin. Je dis, attends. Je pense qu'avant que tu t'occupes de moi, tu devrais mieux t'occuper de toi. Ça va? Hein? Bon, d'abord, je me mêle de ta vie, alors tu ne mêles pas de la mienne, etc. Ça veut dire qu'en fait, au fond, on se refuse d'entendre. Parce que ça gêne de savoir qu'on a des problèmes. Alors qu'en vérité, il vaut mieux que tu t'en débarrasses un jour, que tu conserves ces erreurs et que tu te caches de les avoir. Ça va? On dit, mais moi, j'ai pas de problème. Le problème, c'est que c'est souvent mal dit. Alors, je refuse parce que ça... Ou alors, tu vas me dire un truc, tu me dis, mais comment tu te comportes? T'es gentil, mais j'aurais préféré écouter des solutions que des problèmes. De me rappeler ce que je sais pas de faire, ou que je suis nul, j'ai pas besoin d'entendre deux fois. Ça. Déjà que je le sais, en plus tu me le dis, j'ai pas besoin de savoir. Par contre, si tu avais des solutions, ça m'aurait aidé. Ah, tu viens en me braquant, en me disant ça va pas, bon, j'ai pas besoin d'entendre ça, ça m'intéresse pas, donc je t'envoie balader. On a du mal à s'entendre dire. Par contre, il faut être capable de dire khatati, j'ai fauté. Ça veut dire que pour dire j'ai fauté, il faut être double. C'est comme tu te vois dans un miroir. Il y a moi, il y a le reflet sur le miroir. Réfléchir, c'est réfléchir l'image sur quelque chose d'autre. Ça va? Je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai une capacité mentale à me voir. Mais pour se voir, il faut avoir de l'humilité. Il ne faut pas avoir d'amour propre. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas être susceptible. Il ne faut pas être machin. Vous avez compris ou pas? Il faut suivre cette logique. Si tu sais que tu as des problèmes, il vaut mieux que tu t'en débarrasses, que tu vives avec. Parce que tu vas souffrir et tu vas faire souffrir. C'est bête. Alors, il vaut mieux que tu t'en débarrasses, tu as un sale caractère, je sais pas moi, tu es orgueilleux, tu es je sais pas quoi, t'es avare, t'es haineux, je sais pas moi, t'es rancunier, t'es vengeur, wow! Enfin, t'es chouvard, vous avez compris ce que je veux dire? Et donc c'est ça que je... Oui? Mais non, il faut être capable de se voir, c'est ça qui est marqué. Il faut même être capable, vous savez ce qui est marqué dans la Gemara? Il y a une Gemara de Rosh Hashanah de Tezaïn. La Gemara dit là-bas, hein, il y a 4 choses qui déchirent un décret divin. Si Dieu il avait décrété un Rosh Hashanah qu'on va vivre des choses pas sympas, ouais, mais dans l'intérêt de soi, on peut déchirer ça. Ouais. Et une des choses qui déchire le décret divin, c'est de changer son nom. Donc il faut aller à la mairie. Non, ça veut dire quoi changer son nom? Ouais. Alors changer son nom, c'est ce qui est marqué là. Hein? C'est-à-dire comme ça. Quand j'ai conscience de ce que j'ai fait, et que j'ai honte de moi, et que je me dis mais jamais plus je recommencerai un truc pareil, et je regrette d'avoir fait ça. Pour être capable de regretter, il faut être quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ça en français? Ça veut dire, tel que je me vois, je peux pas rester comme ça. Mais pour que tu sois capable de te voir autrement, il faut être quelqu'un de bien pour se savoir mal. Parce que si tu es mal, tu n'arrives pas à distinguer le bien du mal. C'est comme si, je sais pas moi, je suis un garagiste, ça va? Et toute la journée, je suis dans les moteurs, l'huile. Bon, il me dit, fais attention, je suis tout sale, hein, je suis tout noir. Il me dit, fais attention, tu vas te salir. C'est bon, Par contre, si je suis une dame, je vais le jour de mon mariage, sous la choupa, avec ma robe blanche, ça va? Mais je suis vraiment toute belle et toute blanche. Et on me dit, tu sais, on va prendre des photos. Et on va où? On va prendre des photos. Mais par où on passe? Il pleut dehors? Il y a de la boue par terre? C'est sale? Ben en fait, pourquoi j'ai peur de me salir? Parce que je suis propre. Vous avez compris? Mais il faut être propre pour avoir honte d'être sale. Donc je devrais avoir une aspiration à vouloir être bien. Et cette personne que j'aspire à devenir, elle se contraste avec la personne que je suis. Et j'ai la honte. Ça va? Mais il faut d'abord avoir une perspective de soi positive pour arriver à avoir honte d'être négatif. Je ne veux plus ressembler à ça. Vous avez compris? Je suis un autre homme. Je suis une autre femme. C'est ça, changer son nom. Parce que la personne qu'on a jugée, elle était X. La personne que vous connaissez aujourd'hui, elle est Y. Je n'ai même pas le droit de lui rappeler son passé.
Alors est-ce que Dieu va me rappeler mon passé? Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je ne suis plus la personne du passé. C'est fini, oublie-moi. D'accord? Je veux être un type bien, je veux être honnête, je veux être machin, je veux respecter Shabbat, je veux respecter les mitzvot, je veux être proche d'Hachem, je veux voilà ce que je veux. Ouais. Je dis, mais tu deviens religieux, on te reconnaît plus. Je suis pas religieux, je respecte la Torah. C'est la cohérence d'Hachem, c'est ça, ça va? Donc ça veut dire que quelque part, il faut être capable de pouvoir se voir autrement. C'est ça, changer son nom. C'est aussi marqué là-bas, changer sa façon d'être. Parce qu'on sait qu'un acte, en fait, nous change. Quand tu investis ton corps dans quelque chose, indépendamment de ce que tu penses, ouais, parce que tu peux penser toute ta vie, hein. Tu peux penser, je vais sauter en parachute, il n'y a pas de problème. Alors j'ouvre la porte, je dis, vas-y, saute, saute. Ah non, je peux plus sauter. Mais tu m'as dit que tu pouvais sauter, pourquoi tu sautes pas? Bah parce que j'ai peur, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu m'avais promis que tu sauterais. Mais mon corps, il a refusé. Ça veut dire qu'il faut absolument alimenter un désir émotionnel corporel pour arriver à adhérer à ce que je veux obtenir dans ma vie. Le frein, en vérité, il est corporel. Vous avez compris? Il est corporel. Il faut comprendre que le message... Et après, il y a une façon de dire qui est simplifiée pour arriver à ce que mon corps, il accepte ce que je vous dis. En fait, mon corps, c'est comme un enfant. Ça va? L'enfant, il ne veut pas travailler à l'école. Ouais. Je lui dis, mais chérie, mais c'est grave, tu veux pas travailler comme, mais regarde tes notes et tout. Il dit, ouais, mais ça m'intéresse pas, je comprends pas ce qu'il dit, je n'ose même pas demander, puis bon, comme je comprends rien, ben, je m'amuse, je fais le clown à l'école et machin, bon. Voilà. Je lui dis, tu sais quoi, si tu travailles bien ce trimestre, qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Il dit, moi, ce que j'aurais aimé, papa, c'est que tu m'achètes un vélo. Bon. Ou tu m'achètes une trottinette électrique. Il dit, mon chéri, il n'y a pas de problème, je t'achète voilà. J'ai la facture, machin. Dès que c'est prêt, tu me dis, là, c'est ce vélo-là, je te l'achète tout de suite. Il était sûr? Ouais, bien sûr. Le gosse, il se met à bosser. Bon, je sais pas pourquoi il se met à bosser, mais oui, pourquoi? Parce que c'est un flemmard. Parce qu'il a pas envie de se casser la tête. Mais c'est corporel, ça. Vous avez vu? Mais ce principe, chez l'enfant, il est le même chez nous. Hein. Ça va? Si un type lui dit, tu sais, il y a les slichot demain matin. À quelle heure? À 5h30. À quelle heure? 5h30. Non, mais 5h30, mais je peux... mais c'est une mitzvah! J'ai compris, c'est gentil, mais moi je travaille. Comment je vais faire au boulot? Je peux pas. 5h30 c'est trop tard. Combien tu gagnes par jour? Ben, je gagne 300 euros. Bon, je te donne 1000 euros. Combien? 1000 euros. À 1000 euros, il n'y a pas de quoi je gagne. J'ai pas compris, mais combien ça coûte la prière? Ça coûte plus ou moins que 1000 euros? Plus, bien plus. Ah, quand je te dis viens à la prière qui coûte plus que 1000 euros à tes yeux, tu viens, je peux pas venir, je travaille. Et quand je te dis 1000 euros, tout à coup tu viens. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ben parce que c'est corporel. C'est pas ma tête qui veut pas, hein, c'est mon corps qui veut pas. Vous avez compris pas? Donc si je te motive, il n'y a pas de problème. Donc il faut avoir un discours corporel. Il faut que tu arrives à avoir des émotions corporelles pour que tu puisses t'engager. Parce que sinon ton corps il ne suivra jamais. Il faut que tu puisses engager ta vie corporelle pour avoir honte d'être l'inverse. Vous avez vu que dans la Torah c'est marqué, dans la Torah, que lorsque Yosef il a été attiré par la femme de Potiphar, bon, madame elle se changeait 3 fois par jour, elle a essayé de tenter, ils se sont retrouvés seul à seul, et là elle a dit, elle l'a attrapé par son vêtement, et il dit écoute je peux pas. Il dit pourquoi? Il dit parce que ton mari c'est mon maître, c'est lui il m'a nommé dans cette maison. À part ça, il m'a fait entièrement confiance, aveuglément confiance, il m'a dit écoute tous les biens que j'ai, tu t'en occupes. À part ça, écoute si je suis là c'est grâce à lui, etc. etc. En plus je ne vais pas fauter vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Comment il a refoulé un désir? Ben, il faut que pour que tu refoules un désir, il faut qu'il y en ait un autre en contrepartie qui puisse repousser. Donc il a dit, mais l'honnêteté, le fait que je lui dois tout, le fait qu'il me fait confiance entièrement, tout ça c'est des émotions que j'ai reçues en fait de lui. Et je ne peux pas tromper cet homme en prenant sa femme, c'est pas possible. Il n'y a qu'une émotion qui refoule l'émotion. Mais si tu n'as pas d'émotion, il n'y a rien. Donc la passion du désir, elle va basculer, elle va balayer ta connaissance. Il dit comment je peux rencontrer dans la rue le type et je vais tomber sa femme, c'est possible. Il peut pas. Parce qu'en fait, émotionnellement, il peut pas. Il faut développer des émotions. Construire des gens, c'est pas d'informer les gens. C'est de former les gens. Former. Former, c'est émotionnellement. Parce que la théorie est extraordinaire, mais quand elle n'est pas accompagnée du corporel, ça marche pas. Il faut les deux. C'est pour ça que dans la Mishnah c'est marqué
Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on passe tous devant Hachem, comme des moutons. Ouais. Pourquoi les Chachamim ont dit Kebne Maron? On n'est pas des enfants. Ouais. Je dis oui, parce que l'image, ton corps il la comprend. La théorie il la comprend pas forcément. Ouais. Mais ça il ressent. Alors tu le fais adhérer à tes idées. Vous avez compris? Maintenant ce jour de Kippour il est unique. Il est spécial. C'est un jour qu'il ne faut pas rater parce que c'est le seul moment où tu peux sincèrement éliminer tout ce qui pollue ta vie à l'intérieur de toi-même. Et c'est un jour, il est echad, il est unique. Après, on attend l'année prochaine. C'est dommage. L'opportunité est présente. Donc, dans l'espace-temps de Kippour, il y a une occasion que tu as de te repentir, de psychologiquement arriver à enlever ce qu'on appelle la touma, l'impureté. C'est quoi l'impureté? On dit devant Dieu purifiez-vous, ça veut dire qu'il y a j'ai une capacité à effacer en moi déjà quelque chose, ouais, parce que je refuse, parce que j'ai honte, parce que je prends ce mal par commencer. Après, ce qui est entériné par cette décision, c'est Hachem qui décide. Et c'est lui qui va enlever le désir que tu avais toi-même investi en faisant une avéra. Vous avez compris? Voilà. Et bien ça, c'est l'unique moment qu'on a de le faire. C'est pour ça qu'à Kippour, c'est un jour qui est extraordinaire. Vous avez compris? Et donc il ne faut pas mal le vivre en se disant ouais, j'attends que ce jour il passe parce que on va jeûner, machin. Non, t'as pas compris. Le jeûne, c'est juste pour que ton physique il soit amoindri, pour que tu aies envie de changer. La relativité de la situation faisant, parce que tu es en souffrance, fait que les choses elles remontent à la surface. C'est comme ça. Le corps ne retient pas ce que tu penses au fond de toi-même. Donc tu vas le sortir. Ça c'est la souffrance corporelle. Mais quelque part ça veut dire aussi que c'est un moment unique qu'on a dans la vie de le faire, donc il faut profiter de cette occasion de se débarrasser de ce qui nous bloque, de tout ce qui fait écran dans nos vies, tout ça, donc c'est ça la vera. Ouais, donc voilà. Qu'Hachem nous aide, Béat Hachem, à ce qu'on puisse avancer. Amen, Keni Ratson. S'il vous plaît, Hazak ou Baruch, Morav et Rabotai, mesdames, juste 2 minutes, pas plus. Pas plus. Notre ami Patrick a démontré à plusieurs reprises pendant toute cette période qu'il a été attaché à Kadosh Baruch Hu et au verset, surtout au verset que nous lisons dans la paracha de la semaine, où il est écrit, alors là, Zechor yemot olam binushno darvador she'al abicha v'yagedcha v'zekanicha v'yumrulach. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir, se rappeler de l'histoire du monde depuis la création à ce jour, et demander au Père, être attaché. C'est ce qu'il a fait. Il était attaché à son Père, il le suivait comme son ombre. Il n'a jamais délaissé Hasbi Shalom, ne serait-ce que pour une seconde, son papa. Il a été toujours présent auprès de lui et il discutait, et certainement, comme le dit le verset, de toutes les choses de la vie. Alors qu'Akadosh Baruch Hu Rahim An Nishmato, et qu'il te donne la longue vie et de la santé. Amen. Chazak ou Baruch.